Christophe Colomb, il est à 500 ans. Il c'est la grand voile de l'aventure pour voguer vers son destin sur les océans comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre inexplorée. Au-delà des mers, cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb. Un jour il découvrit un nouvel horizon. Allez, vas-y. Mais je vous dis que j'ai absolument un pouce. Je veux naviguer sur l'Atlantique. Et je sais que je peux le faire. Comment peux-tu le savoir? Tu n'as jamais quitté la Méditerranée. L'Atlantique est un océan et le détroit de Gibraltar est très dangereux. Mais Giacomo, vous m'aviez dit qu'il faudrait que je traverse ce détroit un jour ou l'autre. C'est vrai, je l'ai dit. Pratiquement tous les ports de commerce se situant à l'est sont sous le monopole des Vénitiens. Sur Terre, la route des Indes et de Cathay est contrôlée par les païens. Si les Génois veulent développer leur commerce, ils doivent aller dans l'Atlantique. C'est exact, tu as raison. Alors, vous voulez bien me faire confiance? Tu n'as pas d'expérience au-delà du détroit de Gibraltar, c'est difficile. Faut bien qu'il y ait une première fois. On ne peut pas tout connaître d'emblée. Je veux tenter l'aventure pour acquérir de l'expérience. Tu sais bien que nous devons transporter de l'argent, du mastic, de la vaisselle et des étoffes. Tâche de réfléchir. Tu ne connais ni la route de Lisbonne, ni celle des côtes de l'Afrique où nous allons. Vous espérez faire de bonnes affaires dans ces contrées? J'y ai de bons acheteurs. Regarde. Il te faut déjà atteindre le détroit de Gibraltar et tu ne connais pas non plus cette route. Je sais, cela fait plus de 10 ans que tu navigues en Méditerranée sur les routes de l'Est. Tu es un garçon très capable. Mais vois-tu... Que se passe-t-il? Vous avez des problèmes? Dehors, on vous entend discuter comme si... Ah, capitaine, je voulais justement vous demander si vous seriez prêt à temps. Nous avons déjà achevé de charger toute la cargaison. Mais mon second s'est blessé et ne pourra pas partir. Il faut donc que je trouve très vite un Bosco expérimenté pour le remplacer. Capitaine, avez-vous déjà déterminé la route? Et mon second l'avait déjà établi. Et toi, tu as une idée? Oui, nous longeons la côte Ligure jusqu'aux îles d'Hyères et nous mettons le cap sur Marseille où nous ferons escale. Faire escale à Marseille, ça c'est une idée curieuse. À cette époque de l'année, il y a un fort vent d'est qui souffle au large des îles d'Hyères. Et ensuite, nous pourrons attendre à Marseille jusqu'à ce que le vent soit favorable. Nous longerons la côte jusqu'à Barcelone et enfin, nous pourrons mettre le cap sur les îles Baléares. Quel est ton nom? Colomb, capitaine. Je m'appelle Christophe Colomb. Qu'en pensez-vous? C'est un Bosco dans lequel on peut avoir confiance. Mais... Il faut avouer que je n'ai jamais passé le détroit de Gibraltar. La navigation sur l'océan est une navigation dangereuse. Il y a souvent de très fortes tempêtes et on risque de rencontrer des pirates. Pourquoi veux-tu abandonner la Méditerranée? Parce que je suis avant tout un marin et que je veux naviguer sur l'océan. Laissez-moi m'embarquer avec vous. Tu es un garçon courageux. D'accord, je t'enrôle sur mon bateau. Merci, capitaine. Quelle est la distance entre nous et la seconde nef? Fernando, ton estimation? Je dirais environ 5 encablures, capitaine. Très bien. Gardons cette distance pour naviguer. Bosco, il faut augmenter notre vitesse. Aux ordres. Envoyez la voile d'Artimon. À
Avec cette carte, nous ne savons pas grand-chose sur l'Afrique, capitaine. À Lisbonne, nous pourrons nous procurer d'autres cartes. Les Portugais naviguent vers le sud et connaissent la côte ouest de l'Afrique. C'est immense. Oh oui, l'océan est très étendu et nous savons qu'il baigne de nombreux pays. Il est donc important que nous ayons des cartes précises. Oui, bien sûr. Le temps de la navigation au hasard est dépassé. Et nous avons maintenant des techniques éprouvées. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous écrivez? Je tiens le journal de bord. Et je note, grâce à l'astrolabe, la position du navire toutes les 4 heures. Et ainsi, on peut savoir exactement la route que nous suivons. Oh, à quoi ça sert d'écrire tout ça, Bosco? Avant, on le faisait pas et on s'en passait très bien. Nous notons notre position avec précision et nous l'inscrivons sur la carte. Nous apprenons ainsi à connaître les courants et les vents. La prochaine fois, toutes ces indications nous seront utiles pour suivre la même route. Christophe, tu as bien tout noté? Oui, capitaine. Si tu fais des observations intéressantes, je te charge de les reporter sur la carte. Vous me faites confiance à ce point? C'est formidable. Je connais le détail des cartes et toute la technique de navigation. Est-ce que tout va bien? Tout est en ordre. Rien à signaler. Alors, la cargaison est-elle endommagée? Au rapport! 2 barils et 5 caisses trempent dans l'eau, capitaine. Juan devait rêver au moment où il a attaché la marchandise. Les cordages sont lâches et ne maintiennent plus rien. Juan, est-ce que Paolo dit la vérité? Connais-tu la valeur de la marchandise contenue dans ces barils? Tu sais quelle est la punition infligée en cas de faute grave? Allez chercher le fouet! À vos ordres! Attendez, attendez. Capitaine, ni l'argent ni le mastic n'ont été mouillés. Mais vous l'avez pourtant constaté vous-même. 5 caisses se sont cassées en tombant dans l'eau. Avant d'appareiller, j'ai inspecté toute la cargaison. J'ai réorganisé le rangement. J'ai marqué les caisses et les barils les plus précieux. Et je les ai placés au centre. Les caisses endommagées contiennent des vivres et des boulets. Je te félicite. Très bien pensé, Christophe. Mais une erreur reste une erreur. Et nous ne pouvons pas passer outre. Moi, je dis que Juan mérite le fouet. Oh. Juan, tu passeras toute la journée à réparer les voiles déchirées. Aucun repos ne te sera accordé. Les voiles sont vitales pour un navire. J'espère que tu mesures l'importance de ce travail. La punition vous semble-t-elle juste? Ma foi, oui. C'est donc réglé. Retournez à vos postes. Tâche d'être plus attentif. Le flotteur à la mer! L'avons dépassé! Excellent. Nous voguons à vive allure. Bosco! Détroit en vue! Le détroit de Gibraltar.
À vos postes, carguez la grand voile. Bosco, faites très attention à la manœuvre. Les courants sont très violents dans le détroit. Oui, capitaine. Juan, veille à ce que l'on reste au milieu par rapport aux deux pointes. La vigie, à quelle distance se trouve la seconde nef? À 4 encablures, Bosco. Prévenez-moi tout de suite si jamais elle devait se rapprocher. Nous prenons trop de vitesse. Ralinguez les voiles. Un récif à bord! Timonier, la barre à tribord de 20 degrés. Une fois arrivés dans la partie supérieure du détroit, reprenons de la vitesse. Oui, capitaine. Je vais te donner un coup de main. Bravo, vous êtes de bons marins. Nous avons traversé le détroit. C'est l'océan Atlantique! L'océan Atlantique. Nous sommes en plein océan. Regardez, nous naviguons sur l'océan Atlantique. Vous vous rendez compte? Et alors, la mer, c'est la mer, elle est la même partout? Pas pour moi. Je viens enfin de découvrir une nouvelle mer. Le grand océan est à nous. Nous partons à la conquête de villes et de pays inexplorés. Un vrai gamin. Regarde-le trépigner, tu vois. Droit devant le cap Saint-Vincent. Nous serons à sa hauteur dans 1 heure. Voile en vue à bâbord! Ah ouais, on dirait une flotte de commerce qui a l'intention de passer le détroit. Ils arrivent dans notre direction. Nous avons le vent en poupe, c'est à nous de céder le passage. Mettez le cap au nord-est! Attention, nous sommes trop près des récifs! Barre à bâbord! Capitaine, droit devant, voile en vue! Quoi, encore? Tente de nous encercler! Augmentez la vitesse! Nous avons déjà le vent en poupe, impossible d'aller plus vite! La seconde nef est en danger! Il faut les prévenir! Pavillon! Mais quel danger! Ce sont des corsaires, préparez-vous à riposter! Tous à vos postes de combat! Dépêche-toi! Il faut que les autres nefs augmentent leur vitesse! Chargez les canons, mais ne faites pas feu tout de suite, ils sont encore hors d'atteinte! À vos ordres! Les Génois sont des froussards. Hachez-les en petits morceaux. Il faut disperser notre flotte avant qu'ils nous encerclent! Impossible! Leurs bateaux sont plus rapides que les nôtres! Capitaine, je propose de continuer droit devant nous. Quoi, tu voudrais foncer droit sur l'ennemi? Nous n'avons plus le vent en poupe, nous n'arriverons jamais à leur échapper. Il ne nous reste qu'une solution. Nous allons passer au travers, entre leurs navires. Mais c'est de la folie, nous serons pris entre leurs feux! Non, capitaine, ils ne pourront pas tirer sans risquer d'être touchés eux-mêmes. C'est vrai, on suit ton plan. Nous allons passer entre les bateaux de l'ennemi. Tous à vos postes! À vos ordres! Signalez à la seconde nef que nous changeons de direction. La bataille sera rude. Nous allons droit sur l'ennemi, toute voile dehors! Les voilà qui arrivent, ces Génois prétentieux. Nous en ferons de la bouillie. Mettez la barre à bâbord, la barre à bâbord! J'ai
comprends plus rien, nous devions traverser entre eux. Attention, nous changeons de cap. Barre à bâbord. Ils viennent sur nous, nous allons entrer en collision. La barre à tribord toutes. À tribord, je vous dis. Barre à tribord. Mettez le cap à tribord. On change encore de direction. Feu! Faites feu! Nous ne pouvons pas, ils sont trop près de notre second navire. Préparez-vous à tirer. Maintenant, feu! Ah bah ça y est, on les a touchés. Viva! Je suis désolé, le bateau a subi beaucoup de dommages. Mais non, ne t'excuse pas, c'était une très belle manœuvre. La troisième nymphe est en détresse. Abandonnez le navire! Tout le monde à la mer! Je hais ces corsaires. À tribord, bateau ennemi derrière nous. Barre à tribord. Attention, lorsqu'ils seront face à nous, faites feu. Bateau ennemi à bâbord. Quoi? Amenez des canons à bâbord. Tu es blessé? Non seulement assommé. À vos postes, ils vont préparer une autre attaque. Êtes-vous prêts à tirer? Nous sommes prêts à tirer. Ils vont pas tarder à être à portée de canon. Ah oui, mais faut pas trop attendre, hein, parce que sinon on va se trouver tout près, puis ils vont nous attaquer. Attention aux voiles. Les voiles se déchirent. Pour garder notre vitesse, jetons tout ce qui est inutile. Notre vitesse diminue, ils arrivent à notre hauteur. Capitaine, on ne peut plus rien faire maintenant que nous avons perdu une partie de nos voiles. Ils ne nous auront pas. Touché! Nous sommes touchés. Capitaine! 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 Le capitaine est blessé. Transportez-le dans sa cabine. Feu de toutes pièces. Maintenez la barre bien droite. Attention, faites feu. On les a eus! Ils osent Kibéri! Et maintenant, visez leur voile. Bosco, il y a un autre bateau qui arrive droit devant. Abritez la partie abîmée. Tous les canons à la poupe. Les canons à la poupe! Une fois les canons installés, dès qu'ils seront à notre portée, tirez. Et pendant qu'ils approchent, eux ne pourront pas tirer. D'abord en avant, et ensuite barre à bâbord toutes. Le gaillard derrière est touché. On est tous avec toi, Bosco. Attention, ils se rapprochent. Feu à volonté dès qu'ils seront à portée. Là, il faut 3 sur nous. Virez de bord, tournez toutes les voiles et parez pour tirer. Ouvrez le feu. Encore un bateau qui arrive. Cette fois, on s'en tirera pas. Nous sommes perdus. Aidez les blessés, les canottes à la mer. Toi aussi, Juan, jette-toi à l'eau. Et vous, Bosco? J'ai encore quelque chose à faire. Sauve qui peut. Vite sauter! Mes cartes. Oh. Il n'y a plus personne sur le pont?
Tout le monde a sauté? Oh, oh. Ah. La barque. Je vais vite monter sur la barque. Par ici, par ici. Désolé, mais on ne peut plus prendre personne. Oh non, Par pitié, laissez-moi monter. Juan, agrippe-toi à ce tonneau qui flotte près de toi. À moi. Au secours. Juan, Juan. Ça ne peut pas finir comme ça. Moi qui rêvais tant de l'océan Atlantique. Je refuse que ça finisse comme ça. Si je suis venu aussi loin, c'est parce que des ports et des pays inconnus m'attendent. Christophe Colomb, il est à 500 ans, hisse la grand voile de l'aventure pour voguer vers son destin sur les océans comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre inexplorée, au-delà des mers. Cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb. Un jour